Quand je regarde le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Ainsi s'exprimait le roi David, il y a environ 3000 ans, dans l'un des nombreux psaumes qu'il a composés et qu'on trouve aujourd'hui dans la Bible. Sa question est éternelle et elle résonne dans nos esprits. Qu'est-ce que l'homme? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de l'émission Il est écrit quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à se poser cette question fondamentale, qu'est-ce que l'homme? Roland Meyer est pasteur, mais aussi docteur en théologie, il est professeur. Il a non seulement réfléchi, il a même écrit sur le sujet. C'est donc pour moi un honneur de le recevoir. Roland Meyer, bonjour. Bonjour. Alors, je pensais à vous tout à l'heure en préparant l'émission et je pensais au texte que je viens de citer, le texte dans lequel le roi David dit « Quand je regarde le ciel que tu as créé, qu'est-ce que l'homme » Est-ce que ça vous est arrivé à vous aussi un jour de lever les yeux vers le ciel et vous poser la même question? Alors oui, ça m'arrive relativement souvent de lever les yeux au ciel parce que j'aime les grands espaces. Et le ciel, par définition, est un immense espace. Et je crois que plus on contemple ce qui est grand, ce qui est infini, plus on se pose la question de notre petitesse. Et je dois dire que ce que le roi David nous invite à faire, c'est quelque chose de capital pour réfléchir sur notre condition à nous. Mais dans le texte, justement, il semble y avoir comme un paradoxe, parce que d'un côté, nous sommes tout petits, effectivement, face à l'infini de l'univers, et en même temps, dans le « qu'est-ce que l'homme » du roi David, on a l'impression qu'il est en train de nous dire « mais mon Dieu, l'homme doit être quand même quelque chose pour que tu te sois intéressé à lui. » Vous avez absolument raison. Cet auteur de ce texte, on peut dire, contemple cette immensité, mais en même temps, il est conscient de l'immensité de l'homme, malgré sa petitesse physique. C'est un être complexe, c'est un être complet, qui dépend d'un créateur, comme le texte nous le dit, et donc ce n'est pas étonnant qu'il pose la question « qu'est-ce que l'homme ?» On pourrait dire, puisque on prend soin de tout cet univers, on doit en plus, et à plus forte raison, prendre soin de l'homme qui est une immense machine et une belle machine. Alors, aujourd'hui, on sait, la science nous dit que nous sommes effectivement une machine extraordinaire, mais alors, est-ce que nous sommes seulement une machine? Est-ce que nous sommes plus qu'une machine? On aurait parfois tendance aujourd'hui à réduire l'être humain à une machine. Est-ce que c'est plus que cela? Qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet? Alors la Bible, bien sûr, ne nous parle pas de machine. C'est une métaphore qu'on utilise volontiers pour dire que c'est un système qui fonctionne, alors que la machine souvent tombe en panne. Oui, la Bible nous dit beaucoup plus que cela. Elle nous enseigne des domaines que l'homme ne peut pas percer. L'homme, avec sa science, avec ses connaissances, peut tenter de trouver avec ses outils et ses moyens quelques bribes d'enseignement. Mais la Bible va au-delà de cela, c'est-à-dire qu'elle nous donne à tenter de comprendre que l'homme vient bien de quelque part et de quelqu'un sans que lui-même ne puisse définir complètement son origine ni sa nature. Alors, puisque vous parlez d'origine, est-ce qu'on pourrait peut-être retourner aux origines? On disait en préparant l'émission, on va forcément devoir parler du livre de la Genèse. Quel serait le texte de base sur lequel on pourrait s'arrêter un instant, qu'on pourrait lire et réfléchir ensemble par rapport à la nature de l'homme? Oui, alors bien sûr que le texte de la Genèse, pour celui qui s'adonne à la lecture de la Bible, il est capital par rapport à la révélation du qui est l'homme. Et le texte auquel je pense, c'est celui du chapitre 2 et du verset 7, qui nous donne une sorte de grossissement de ce que le chapitre 1er nous expliquait sur la création
en général et sur la création de l'homme. Peut-être qu'on peut lire le texte ensemble. Oui. Donc, dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, au chapitre 2, donc au tout début du recueil biblique, et au verset 7. Alors, le texte dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. » Alors ce texte va nous poser un certain nombre de problèmes et de questions, parce que très souvent, lorsque nous lisons la Bible, nous attendons d'elle qu'elle nous donne des renseignements bien précis du comment est-ce que ça s'est fait. Or, il faut dire que le texte ne nous donne pas de renseignements particuliers que l'on pourrait vérifier, parce que la création est invérifiable, mais nous avons plutôt ici affaire à ce qu'on pourrait appeler un enseignement. C'est-à-dire, elle me dit que j'ai une origine, que j'ai un créateur, que j'ai une puissance qui m'a formé. Et l'auteur va exprimer cette dimension de la formation de l'homme en disant que Dieu prend d'abord un élément qui est déjà créé par lui, à savoir la terre. La terre, la poussière de la terre, dit le texte. Voilà. Alors, à contrario de ceux qui veulent dire, et ça a été développé dans la mythologie grecque en particulier, et dans la philosophie grecque, de ceux qui veulent dire que la terre est mauvaise et que donc rien de bon ne peut en sortir, au contraire, Dieu va faire sortir de cette terre, par cet acte miraculeux qui est la création, un être. Et d'abord, ce texte me parle de cette matière. Donc, l'homme est issu d'une matière déjà existante et créée par Dieu. Est-ce que ça veut dire que nous sommes essentiellement des êtres physiques ? Essentiellement non, et encore ça dépend comment vous définissez le mot essentiel. En français, ça veut dire principalement. Dans le langage plus biblique et plus philosophique, ça va définir ma nature. Alors, je ne suis pas d'abord un être physique ou un être terreux, mais je le suis aussi. Alors, c'est pour ça que l'expression va être complétée par le deuxième élément du texte qui va nous dire que à cette entité terreuse, parce que c'est vraiment l'expression qui va ressortir de ce texte, va être mélangée, et j'aime mieux dire mélangée qu'ajoutée, va être mélangée la puissance du souffle de Dieu. Sans cette puissance, ce modèle que Dieu vient de faire ne peut aboutir à l'existence. Et alors, ce souffle de Dieu, qui a dans la Bible différents noms, qu'on peut appeler esprit, qu'on peut appeler souffle, qu'on peut appeler respiration, ce souffle est mêlé à cette matière qui ne vit pas encore, et le miracle intervient, il y a une sorte de conséquence à ce mélange qui va aboutir à la création d'un être vivant. Une des conclusions de ce texte, c'est de nous dire qu'en fait, on ne peut pas passer de la matière à la vie sans qu'il y ait cette intervention. Mais je pense que c'est ça. Ouais, ouais. Personne n'a la recette de cette création, mais le fait que le souffle divin, le souffle de vie, soit intervenu entre le modelage de la terre et l'aboutissement de ce modelage, c'est-à-dire l'être humain ou l'être vivant ou l'âme vivante, en fonction des traductions, eh bien, on a au milieu cette mise en route. Et cette mise en route est appelée, pour les besoins de l'explication, entre guillemets, esprit de Dieu ou esprit vivant. Mais c'est quelque chose qui nous échappe un peu, même beaucoup. Oui, oui, je crois que ça nous échappe complètement. Hein. Et d'ailleurs, lorsqu'on essaie de réfléchir à la vie, tout simplement, entre guillemets, le simplement, l'homme peut comprendre comment certains éléments de la vie fonctionnent et se mettent en place pour fonctionner, mais l'origine nous reste toujours étrangère à notre capacité de découverte et de recherche. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire là-dedans, parce que une des grandes questions qu'on se pose quand on se pose la question « qu'est-ce que l'homme ?», c'est est-ce que je suis là, entre guillemets, par hasard ? Est-ce que mon existence a un sens, ou est-ce que je passe juste dans l'histoire de l'univers comme un éclair ? Ici, le texte nous dit il y a une intention, il y a un créateur, tout ça a un sens. Alors oui, et vous faites bien de le souligner, parce que là, nous n'avons pris que le chapitre 2 et le verset 7, mais il y a tout le chapitre 1 aussi, qui va nous donner ce sens. Et est-ce qu'il y a des versets dans le chapitre 1 qui seraient intéressants qu'on lise en lien avec... Oui, je pense par exemple au verset 26,
au verset 26 du chapitre 1, l'auteur de ce récit nous dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Peut-être on va relire le texte, même s'il Oui. est connu, simplement pour ne pas en manquer aucun élément. Genèse chapitre 1er, verset 26. Alors, le texte dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et puis ensuite, le texte que l'on connaît assez bien est qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et puis le verset 27 qui complète « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle, ou homme et femme. » Ça gêne un peu quand on parle de mâle et femelle, parce qu'on est plutôt habitué à en parler pour les animaux, mais c'est ce que le texte, dans l'original, s'exprimer de manière originale, va nous dire, un mâle et une femelle. Alors, ces entités, ces créatures, déjà certainement viennent au monde par un acte d'amour, parce qu'une création et une procréation n'est certainement jamais un acte de haine, mais un acte d'amour. Et ensuite, il y a une finalité. La notion d'image va exprimer la représentation. Donc Dieu va se faire représenter sur cette planète Terre qu'il a lui-même créée par ceux qui seront à son image, par ses enfants. On ne se trompe pas en disant que l'homme, homme et femme, est le seul être dont il est dit qu'il est créé à l'image de Dieu. Oui, très intéressant ce que vous dites, parce que le mot que nous avons commenté tout à l'heure au début de notre discussion, dans Genèse 2, 7, l'aboutissement de la formation de la poussière de la terre, plus ou mêlé ou conjugué à l'Esprit de Dieu, va aboutir à un être vivant. Et l'animal est aussi appelé être vivant, comme l'homme. Autrement dit, si on prenait juste Genèse 2, 7, on ne pourrait pas dire que l'être humain est complètement à part des autres créatures vivantes. Non. C'est oui. Genèse 1 qui nous dit ça. Oui, vous avez raison, parce que si on prend Genèse 2, 19 par exemple, on s'aperçoit que les animaux sont aussi formés de la terre et ils sont aussi des êtres vivants. La grande différence, et là elle est essentielle, c'est-à-dire de l'essence, de la nature, c'est le chapitre 1 et le verset 26. Aucun animal n'est appelé image de Dieu. Par contre, l'homme et la femme, c'est-à-dire littéralement ce qui est marqué Adam, l'humain est à l'image de Dieu. Mais très rapidement, l'auteur va un tout petit peu nuancer cette notion en disant il est à la ressemblance. Et alors là, c'est intéressant parce que la ressemblance va impliquer d'abord une notion de différence. Si je ressemble à quelqu'un ou si mon fils me ressemble, mon fils n'est pas moi. Il y a une différence entre lui et moi. Il y a quelque chose qui fait écho entre les deux. Ouais. Mais on n'est pas identique. Voilà. Alors, on n'est pas identique parce que le texte va me dire tout de suite, chacun a sa place. Il y a un Dieu créateur et il y a une créature. Il y a un Dieu qui a une action capable de créer et il y a un receveur qui est la créature qui est capable de faire ce que Dieu lui demande de faire, c'est-à-dire de régner sur la création qu'il a activée. Donc quand on pose la question « qu'est-ce que l'homme ?», on peut dire, à travers ces textes, l'homme est une créature de Dieu, ce qui en soi déjà lui donne une valeur. Plus que cela, il est une créature en qui Dieu a mis une empreinte, qui a une responsabilité sur la terre. Maintenant, une question qui se pose et que je me permets de vous poser parce qu'on nous la pose souvent, est-ce que du fait que l'homme est à l'image de Dieu, l'homme est du même coup immortel ? Ah, oui. C'est une bonne question. Et quand je dis oui, ça ne veut pas dire qu'il est immortel. Je dis c'est une bonne question. Si on comprend bien le texte de la Genèse, Dieu a donné à l'homme une possibilité d'être immortel. Mais vous connaissez très bien aussi ce moment que Dieu passe avec l'homme, c'est le chapitre 2, les versets 15 à 17 qui nous le rappellent, où il le place devant un choix, finalement, dans ce jardin avec ces deux arbres. Et le choix, ça va devenir l'expression de la destinée de cet homme. Et il va donc pouvoir choisir Dieu ou bien l'absence de Dieu, l'ennemi de Dieu. Maintenant, on connaît le choix qui a été fait, puisque toute la Bible nous révèle que nous sommes dans une situation de mal, après Genèse chapitre 3. Et donc, l'homme n'est pas par essence et par lui-même immortel. Et c'est vrai que cela peut tromper parce que le mot qui donc exprime la dimension de l'humain, l'âme vivante de Genèse 2.7, peut nous porter à
à confusion parce qu'il y a le mot âme dedans. Oui. Dans la pensée, en tout cas, de beaucoup, l'âme, c'est ce principe de vie en nous qui ne peut pas mourir. Oui, oui. Alors, c'est vrai lorsqu'on considère sa valeur grecque. Depuis 7-8 siècles avant Jésus-Christ, et en particulier avec Platon, 4e siècle avant Jésus-Christ, où cette notion d'âme, qui est une sorte d'entité qui vient des espaces sidéraux, des étoiles, et qui vient sur la Terre s'incarner dans des corps d'hommes, de femmes et d'animaux, a donné à l'humain de penser que c'est une entité séparée d'un corps qui vit indépendamment et qui vit parce que c'est une expression divine. Or, c'est vrai que lorsqu'on étudie ce qu'on appelle l'anthropologie de la Bible, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, c'est la science de l'homme, la Bible nous indique clairement, dans les 852 textes qui font état du mot âme, que jamais le mot âme n'est mis en relation avec une quelconque expression d'immortalité. Jamais. C'est pas moi qui le dis, il y a un contrôle possible, il suffit de passer les textes. Il y a 852 textes dans la Bible qui parlent de l'âme. Parlent de l'âme, et jamais l'âme n'est immortelle. Non. Par contre, vous trouvez à plusieurs reprises la mention de âme morte. Une âme morte, pour l'hébreu, c'est un cadavre. C'est quelqu'un qui est mort. Mais jamais une âme peut être immortelle, en tout cas dans le texte biblique, jamais on trouve cette définition-là. Roland Meyer, ce que vous venez de dire a quand même des implications assez importantes, parce que généralement, dans les milieux, on va dire, religieux, on pense qu'il y a quelque chose de nous qui survit à la mort. Quand on meurt, on ne meurt pas vraiment. Or, vous êtes en train de me dire, quand on meurt, on meurt. Oui, quand on meurt, on meurt. Et je crois que le texte lui-même est clair. Il n'y a pas de sortie possible. Il y a la vie ou il y a la mort. Donc la mort, elle est là, elle est marquée comme définitive. Par contre, très rapidement dans le texte biblique, les auteurs vont tenter de faire une démonstration intéressante en montrant comment Dieu va agir au niveau de l'être humain et au niveau de sa condition nouvelle de mortel. Et on aura dans les différents textes qui vont parler de la mort et de l'état de la mort, des mots qui vont nous suggérer que peut-être il y a un réveil après. Et c'est la raison pour laquelle les auteurs vont utiliser des mots comme endormissement, comme sommeil. Et pourquoi cela ? Parce que lorsqu'on parle, et on parlera certainement de ce qui vient après, c'est-à-dire de la résurrection, le mot résurrection en tant que tel n'existe pas dans le texte biblique. Ce sont des mots qui expriment quelque chose comme le réveil du matin, comme la sortie du fauteuil, comme se mettre debout alors qu'on était assis, comme aller mieux alors qu'on était malade. Et donc, après, on invente le mot résurrection pour dire que ça veut dire qu'on sort de la mort. Et donc, parce qu'il y a un éveil, un réveil, donc on peut concevoir le fait que la mort peut ne pas être définitive. D'où l'appellation sommeil de la mort et réveil de la mort. Il y a donc un espoir au-delà de la mort, pas dans la mort elle-même, mais au-delà de la mort. Vous avez raison. L'espoir, il n'est pas dans la mort elle-même, puisque les textes là sont clairs aussi. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de science, il n'y a pas de connaissance, mais il y a une attente, et cette attente-là, elle prend fin lorsque le Christ revient mettre un terme au monde qui va mal et régénérer, donc réveiller, et mettre à nouveau en vie ceux qui l'attendent dans la mort sans conscience. Il y a une question qui m'est souvent posée parce qu'on a déjà abordé ce thème dans d'autres émissions, il est écrit. Certains auditeurs nous demandent, oui, mais est-ce qu'il reste quelque chose de nous quand on est mort ? Est-ce qu'il n'y a plus rien ou il y a quelque chose qui reste ? Oui, alors cette question est très intéressante et en même temps elle est très fréquente parce qu'on a besoin d'une trace qu'on appelle une traçabilité. Alors oui, il y a une expression que l'auteur du livre de l'Ecclésiaste va utiliser. Il va prendre en quelque sorte le texte de Genèse chapitre 2 verset 7 et il va le tourner dans l'autre sens. Genèse 2, 7 nous dit « Il y a de la terre à laquelle est mélangée la puissance vivifiante, l'Esprit de Dieu, et ça donne un être vivant, une âme vivante. » Et lui, il va dire dans son texte, au chapitre 12 de l'Ecclésiaste, il va dire « Mais à la mort, le corps retourne à la poussière, et cet esprit de vie, Dieu en demeure le garant, et à ce moment-là, il n'y a plus rien, c'est-à-dire il y a l'attente. » Et au moment où il y a l'attente, cette attente inconsciente va prendre fin lorsque Dieu redonne cette vie par ce qu'on appelle la résurrection. Et
l'expression de retour à la vie, c'est une expression de retour à la vie parce que Dieu redonne l'esprit de vie à celui qui était mort. Donc oui, il y a une traçabilité. Celui qui ressuscite, c'est bien celui qui est mort. Voilà, ça c'est très important. Ma personnalité, ce qui fait que je suis unique, ça Dieu le garde dans sa mémoire. Absolument. Une empreinte quelque part dans le cœur de Dieu. Et celui qui va en parler le plus va être l'apôtre Paul. Dans le 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens, à la fin de son chapitre, lorsqu'il leur a montré aux Corinthiens qu'il y a un corps qui meurt, qui va en terre, et puis il y a un corps qui ressuscite, c'est le même corps, mais il est transformé. Il n'est plus mortel, et c'est là que le corps devient immortel. Pas l'âme, mais le corps. Alors, la meilleure, ce sera le sujet d'une autre émission qu'on aura l'occasion de faire ensemble. Merci de partager cela avec nous. Est-ce que vous accepteriez, comme je le demande souvent à mes invités, simplement d'offrir une prière à Dieu pour qu'il mette en nous cette assurance que notre vie est entre ses mains? Volontiers. Dieu, notre bon Père, est celui que nous reconnaissons comme notre Créateur. Nous voulons te louer parce que tu as fait une création, tu as fait des êtres humains à ton image, à ta ressemblance. Malheureusement, l'adversaire a mis le trouble et la mort est apparue. Et nous voulons te demander de nous donner cette espérance dans le cœur pour que nous puissions non pas nier la réalité de cette mort, mais espérer en une résurrection, en ta puissance lorsque tu reviendras. Donne-nous cette foi, donne-nous cette croyance pour pouvoir passer par-dessus les difficultés de ce monde, les chagrins, les troubles et la mort. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Ouais. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour Gabriel. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, pour l'offre du jour, aujourd'hui, Gabriel, il s'agit d'un petit ouvrage. Oui, c'est ça. Le petit ouvrage qui s'appelle « Le retour à la vie », qui a été écrit par notre invité d'aujourd'hui, Roland Meyer. Donc, dans le fond, un petit ouvrage qui nous donne plein d'informations sur notre sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme? D'ailleurs, il y a un chapitre destiné à ce sujet-là et plein d'autres informations qui sont très intéressantes et qui vont intéresser nos auditeurs aujourd'hui. Donc, depuis qu'est-ce que l'homme jusqu'à l'espérance du retour à la vie. C'est ça, exactement. Donc, un petit ouvrage que l'on propose au prix de 12 $ plus les frais de port. 12 $ plus les frais de port. Voilà. Pour tous nos auditeurs, on y revient dans quelques instants. Oui. Merci Gabriel. Je me tourne vers toi, Sylvain. Toi qui as une question, je vois à ton sourire que tu as une bonne question aujourd'hui. Oui, bonne question qu'on s'est peut-être posée souvent. Voici la question. Qui sont les âmes qui vont au purgatoire, si elles existent? Et cette fois-ci, j'ai bien aimé aussi la provenance de la question, c'est par courriel cette fois-ci. Donc, ça peut être au téléphone. Nos auditeurs ont envoyé par courriel cette question. Oui. Qui sont les âmes du purgatoire si elles existent? Donc, il y a deux questions ici. Est-ce que le purgatoire existe et qui y va? Et qui y va? C'est ça. Intéressant. Alors, qu'est-ce que tu as répondu, si tu as répondu? Bien, écoute, dans le cadre de l'émission qu'on a eue aujourd'hui, la seule chose qu'on peut réaliser, c'est que l'âme, le concept de l'âme, c'est vraiment de comprendre qu'on est un être vivant. Une personne. Une personne, c'est ça. Donc, Paul en reparle aussi dans le Nouveau Testament. Donc, il n'y a pas une entité qui se sépare du corps à la mort. Donc, si c'est le cas, ça exclut... Ce que la Bible dit. Ça exclut que le paradis, l'enfer ou le purgatoire soient des réalités présentes pour des âmes éthérées quelque part dans l'univers. Ouais. Mais cette idée du purgatoire, elle vient d'où? Alors, je me suis un tout petit peu intéressé à ça, sans être un spécialiste du tout. Le purgatoire semble être apparu dans la théologie de l'Église médiévale au XIIe siècle, là, de manière très claire, mais elle existait déjà auparavant chez les pères de l'Église, qui n'arrivaient pas à se résoudre à ce que les âmes, puisque eux croyaient à l'immortalité de l'âme, soient ou au paradis, ça allait bien, ou en enfer, et l'enfer était conçu comme la souffrance éternelle. Alors, on a imaginé, à partir de vraiment de très peu de choses dans la Bible, mais on a imaginé qu'il y aurait un entre-deux,
Comme un lieu de passage. Un lieu de passage. Avec l'espoir de pouvoir aller au paradis. Exactement. Qu'on pourrait se purifier, qu'on pourrait finalement atteindre le paradis. Mais ça n'a pas de fondement biblique. D'abord, pour la raison que tu as donnée, à savoir qu'il n'y a pas de vie consciente après la mort. Ensuite, parce que très clairement, la Bible nous dit que c'est le choix que l'on fait aujourd'hui, dans cette vie, qui détermine si Dieu peut avoir la joie de nous prendre avec lui ou malheureusement si nous allons vers la destruction éternelle. Et j'aimerais juste lire un texte à ce sujet qui me semble quand même assez clair dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, où l'apôtre Paul dit ceci. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Dans son corps. Dans son corps. C'est-à-dire dans la vie. Dans cette vie. Dans cette vie, c'est ça. C'est dans cette vie que Dieu nous invite à le reconnaître, à accueillir son pardon, son salut. À faire un choix. À faire un choix pour être un jour avec lui dans l'éternité. Pas de purgatoire. Voilà. Merci Sylvain pour cette excellente question. On rappelle juste notre offre du jour, Gabrielle. Oui, l'offre du jour d'aujourd'hui, le retour à la vie, 12 $ plus les frais de port. Alors, si vous voulez vous procurer votre exemplaire du Retour à la vie, voici maintenant comment vous pouvez le faire. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, en terminant cette émission, on veut rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous retrouver sur le site web d'Il est écrit. Et voilà, c'est une grande opportunité pour moi de pouvoir être en contact avec les auditeurs à travers le site Internet, comme tu sais. C'est presque essentiel aujourd'hui, pouvoir communiquer via la technologie d'un site Internet. Alors, dis-nous en quelques mots ce qu'on trouve sur ce site web. Une des plus grandes choses auxquelles je dois vraiment utiliser tous les jours, c'est les requêtes de prière. Les gens communiquent avec moi. Tu serais étonné de voir toutes les demandes qu'il y a en ce qui concerne les besoins des gens. Beaucoup de demandes de prière. Oui, voilà. Et l'équipe d'Il est écrit y répond en prenant du temps pour prier. On prend du temps pour le faire. On a une équipe ici aussi au Centre d'écrit de Montréal qui prend le temps de prier pour ces gens-là. Donc, requête de prière, quoi encore? Le cours de Bible en ligne, bien sûr. Donc, l'école de Bible en ligne, c'est une opportunité de pouvoir étudier la Bible à la maison tranquillement, spécialement dans nos hivers du Québec, peu importe. Mais on peut rester à la maison puis étudier. Et découvrir les grands sujets de la Bible à son rythme sur Internet. Puis, bien sûr, il y a nos émissions aussi qui sont là. Toutes nos émissions sont sur le site. Voilà, c'est une occasion de reviser peut-être une émission qu'on a vue le dimanche matin, mais à ce moment-là, on peut la retrouver à n'importe quel moment. C'est une opportunité aussi peut-être de poser des questions, nous poser des questions, puis ça va être un plaisir pour moi de pouvoir répondre à ces questions-là. Et il y a d'ailleurs une rubrique, vous avez des questions et les gens peuvent laisser leurs questions. C'est ça. Rappelle-nous simplement l'adresse du site. Bien, c'est ça, les gens peuvent communiquer avec nous à ilestécrit.tv, comme qu'on peut voir ici à l'écran. Donc, c'est facile. ilestécrit.tv. Voilà. Merci Sylvain. Un plaisir. Il me reste à vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui, au nom de toute l'équipe d'Il est écrit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous de notre leitmotiv. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.